Bonjour et bienvenue à notre quatrième tutoriel. Première nouveauté aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a pas le master. Si vous voyez sur l'écran, il y a un nouveau chef d'équipe. Vous vous souvenez, dans le tutoriel précédent, je vous ai montré comment changer de chef d'équipe. Eh bien, le chef d'équipe, une fois qu'il a été nommé, peut effectivement organiser des réunions sans la présence du master. Donc voilà, on est maintenant sans le master et nous pouvons commencer une nouvelle session et un nouveau tutoriel à faire. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, ce n'est pas tellement comment le jeu peut continuer, mais plutôt quelles sont les fonctions et la barre du jeu tout en haut. Donc, je fais comme ça, je vais sortir du bar, ok, voilà. Et déjà, comme ça, je vous ai montré quelque chose. Je vous ai montré la flèche qui permet de faire marche arrière. Donc, disons que je rentre, par exemple ici dans le flat, c'est inutile pour le moment parce que nous n'avons pas des avatars à choisir, mais voilà, pour sortir, la petite flèche verte. Ici, vous avez le menu. Le menu qui me permet effectivement de changer le chef d'équipe ou de sélectionner une partie. Je peux utiliser ce menu parce que je suis en fait Giorgio en ce moment, je suis le chef d'équipe, mais donc voilà, je peux faire ça. Je dois quand même sélectionner maintenant une partie, sinon voilà, ne me laisse pas avancer. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement ici, comme vous voyez, des informations. Il me dit qui est le chef d'équipe, combien de jeux, des points nous avons gagnés jusqu'à présent, et il me dit que nous sommes dans un multiplayer. Donc, nous sommes dans une session de jeu multiplayer. Ok? Maintenant, je rentre à nouveau, et je vous montre pourquoi. Je rentre à nouveau dans le bar pour vous montrer qu'effectivement, juste à côté du multiplayer, j'ai deux icônes encore. Ce sont les icônes des fonctions du jeu qui sont actives pour le moment. Donc on a les news, vous vous souvenez, on l'a déjà vu. En cliquant sur les news, nous pouvons lire les dernières nouvelles. Donc nous pouvons lire des exemples. Une chose que j'ai oublié de dire la fois précédente, il y a plus d'exemples que ça. Mais au fur et à mesure que le jeu procède, on va avoir d'autres exemples qui s'ouvrent au fur et à mesure, plus connectés à la phase du jeu où nous sommes. Donc nous pouvons rentrer, lire, encore une fois les exemples, etc. Deuxième icône que nous avons pour le moment, ce sont les missions. Vous vous souvenez, nous avons déjà fait une mission, nous avons appris à nous connaître. D'ailleurs, nous pouvons rentrer dans la mission et si on veut, s'il y a quelque chose qui entre-temps a changé, nous pouvons, par le biais de la chat, la modifier. Donc, avoir la discussion, changer le contenu de la mission et l'enregistrer ici. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur mission, j'ai eu automatiquement ce que nous avions écrit avant. Donc, on a la possibilité d'aller la lire encore une fois. Ensuite, ici, au fur et à mesure, comme je vous ai dit, il y aura d'autres icônes qui vont s'ouvrir. Va s'ouvrir l'icône du BMC, du Business Model Canvas, au fur et à mesure que nous allons procéder. Il va y avoir l'icône des quiz, donc des vérifications que nous allons prendre pendant le jeu. Eh bien, toutes les icônes vont être ouvertes ici et il y aura toujours la possibilité de les ouvrir. Après, il y a la Social Planet, qui est simplement le lien vers la page d'accueil. Je ne vais pas cliquer maintenant pour ne pas faire marche arrière. Et il y a la fonction Call the Master. La fonction Call the Master est pour le cas comme maintenant. Donc, le cas où il y a un problème, le cas où le master n'est pas connecté, en premier lieu, il y a un problème et le chef du jeu, seulement le chef du jeu, prêtez attention, peut appeler le master, donc peut envoyer un message qui sera délivré automatiquement au mail du master. Et le master, évidemment, ne va pas répondre en temps réel, mais va recevoir, bon,
peut aussi répondre en temps réel s'il est connecté sur un ordinateur à ce moment, mais surtout va recevoir la demande et donc il peut effectivement répondre ou fixer fixer un autre rendez-vous pour expliquer ou voir avec les joueurs ce qui ne marche ou ce qui pose des problèmes. Ici, on a encore une fois les rendez-vous. Je vous rappelle, chaque fois que vous quittez le jeu, fixez une prochaine date pour le rendez-vous. Même si vous quittez le jeu pendant 1 heure, c'est important qu'on fixe la date de la prochaine réunion. Parce que c'est la seule façon de pouvoir rentrer après comme multiplayer. Seulement les inscrits au jeu qui ont reçu donc le rappel pour la prochaine réunion, ils peuvent se connecter. Ou, en fait, parfois, le système n'envoie pas nécessairement l'email, je vous ai dit, nous sommes encore sur une version initiale du jeu, et donc prenez note de la réunion, parce que sachez que seulement à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans le jeu en tant que multiplayer. Le help, aide, nous l'avons déjà vu, il y a du matériel pédagogique, il y a les définitions, c'est quoi l'économie sociale, les scopes de l'entreprise démocratique et solidaire, les châtiers de l'économie sociale, vidéo about the social economy. Je vous montre quelque chose. Ce ne sont pas le même vidéo. C'est pas que nous avons mis 2 fois. Ce sont des vidéos différentes qui nous expliquent qu'est-ce que c'est l'économie sociale. Comme vous voyez, il y a pas mal de matériel ici que vous pouvez parcourir. Il y a un glossaire, ça on l'a déjà vu. Donc il y a un glossaire pour expliquer les mots que vous allez retrouver pendant l'exécution du jeu. Voilà. La touche suivante, Progress. Progress nous dit où nous sommes dans le jeu, combien nous avons progressé dans le jeu, et nous permet aussi de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Vous voyez là où il y a la main avec la pouce levée, ça veut dire que nous avons déjà progressé, nous avons déjà accompli une partie du jeu. Par exemple, on n'a pas encore fait l'évaluation initiale sur les compétences de travail de l'équipe parce que nous ne sommes pas allés dans le Workspace Library Café. Donc, on n'a pas encore visité l'endroit. C'est utile de vérifier les progrès, pas seulement pour savoir où nous sommes, mais aussi pour comprendre où aller, pour chercher, pour faire franchir les différentes phases du jeu. Le jeu vous amènera quand même d'aller aux différents endroits, mais vous pouvez également choisir de revenir ou de suivre un ordre un peu différent, pas tout à fait, mais un peu différent par rapport à ce que le jeu vous suggère. Donc, ici, comme vous voyez, je peux seulement voir les progrès. Donc, je ne peux pas, comme c'était le cas pour l'émission, je ne peux pas cliquer dessus et voir ce que nous avons déjà fait. Je peux seulement le faire en ayant dans l'endroit. Bon, à choix des avatars, une fois que j'ai choisi l'avatar, je ne peux pas normalement choisir un autre, changer. Mais bon, mais comme nous avons déjà vu, nous pouvons aller sur l'émission et apprendre à mieux se connaître, par exemple, et voilà, et décider évidemment la date de la prochaine réunion, etc. La touche suivante est la chat. Donc, nous avons vu que la chat joue un rôle important dans ce Social Planet parce que ça nous permet effectivement d'échanger. Souvenez-vous que normalement, on peut pas se parler pendant l'exécution du jeu. On n'est pas au même endroit. On pourrait évidemment fixer une réunion à travers Hangout ou Skype ou un autre outil de ce genre, mais normalement, ça suffit d'échanger et d'écrire comme dans un blog ou dans une chat quelconque pour échanger et pour construire notre idée. Et finalement, voilà, vous avez l'icône qui vous informe de qui vous êtes, qui vous permet d'éditer le profil. Éditer le profil, par exemple, vous pouvez changer le mot de passe, par exemple, ici. Donc, voilà, quand vous avez reçu le mot de passe pour pouvoir entrer au jeu, en cas que vous l'avez oublié, vous avez reçu un alpha numérique
vous pouvez effectivement rentrer ici et le modifier pour introduire un duquel vous vous souvenez mieux. Et vous avez la fonction quitter le jeu. Quitter le jeu, évidemment, c'est pour quitter le jeu, c'est ce que nous allons faire dans une minute. Mais je vais d'abord vous dire quelque chose. Est arrivé quelquefois que cette icône-là soit pas cette icône-là soit pas complète et quelques fonctions n'apparaissent pas. Donc par exemple la fonction quitter les jeux. Ce sont des petits bugs qui peuvent se vérifier, pas tout le temps heureusement, mais peuvent se vérifier. Et bien, dans ces cas-là, une fois que vous avez simplement fermé la fenêtre, donc fermé la session, fermé carrément la session de travail avec Google Chrome, vous avez automatiquement quitté le jeu aussi. Donc maintenant, je clique sur quitter le jeu, je termine, et donc le tutoriel numéro 4 se termine également, et à la prochaine.